Il conduisit sainte Jeanne d'Arc et Charles Martel à la victoire. Il fit construire sur le Mont-Tombe une abbaye à son nom, où vinrent en pèlerinage les rois de France de Charlemagne à Louis XIV. Qui est celui dont le nom est cette question ou cette affirmation qui est comme Dieu? Qui est ce Saint Michel, dont le combat éternel paraissait répondre avant qu'ils ne fussent à ces philosophes dont la postérité devait flatter l'orgueil par le nom de lumière, comme s'ils eussent été de nouveau Lucifer, et comme si aucune pensée intelligente ou raisonnable ne pouvait sortir ailleurs que de leur siècle par ailleurs si pauvre en esprit, comme en témoigne encore la quasi-disparition de la poésie en ce XVIIIe siècle. Michael, 3 mots hébreux qui signifient « qui comme Dieu ». Dans l'Ancien Testament, le nom propre d'une personne signifie l'être même de celui qui le porte. Cette croyance, par ailleurs, s'appelle le kratilisme. Qui, comme Dieu, ou plus couramment, qui est comme Dieu, est devenu le nom propre de l'archange Saint Michel. Il est souvent compris comme une question, c'est aussi bien une affirmation. Car cette question n'attend pas de réponse. Qui est comme Dieu est la réponse de Saint Michel à la révolte du plus beau des anges, Lucifer. Par ce cri jailli de son cœur, l'archange proclame la suprématie et la toute-puissance du Créateur sur toutes ses créatures. Ce cri est devenu le cri de ralliement de tous les anges fidèles et doit être le nôtre. Mais peut-on en savoir davantage sur l'archange qui s'est ainsi dressé face aux révoltés? La Bible nous offre de précieux renseignements. Dans le livre de Daniel, Saint Michel nous est présenté comme l'un des premiers princes, le grand prince. Il est aussi désigné comme le prince, tout simplement, c'est-à-dire le chef du peuple élu. Dans ces passages, le prophète parle des anges préposés à la garde des nations, et Saint Michel est l'un des plus puissants chargés de veiller sur Israël. Il faut attendre le Nouveau Testament pour voir apparaître le terme d'archange, de même que l'on nomme indistinctement ange tous les esprits des 9 cœurs, de même archange signifie dans la Sainte Écriture l'un des anges principaux. Un chef parmi les anges, la Bible nous présente donc Saint Michel comme un ange élevé en dignité et investi d'une responsabilité importante. Il est également l'ange guerrier, chef des armées célestes et vainqueur de Satan selon l'Apocalypse. Quoi qu'il en soit, la gloire de Saint Michel au ciel est immense et en proportion de son humilité. Saint Alphonse de Liguori dit que nul esprit céleste n'a dans le ciel une gloire égale à celle de Saint Michel archange. Notre Seigneur dans l'Évangile proclame que quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est ce qui est d'abord arrivé aux anges. Le démon s'est exalté lui-même et il a été abattu. Saint Michel s'est humilié devant Dieu qui l'a exalté. Le Seigneur a récompensé son fidèle serviteur en lui confiant le commandement de toutes les armées célestes, en lui confiant également la protection du peuple élu, et donc naturellement de l'Église par la suite. Saint Thomas d'Aquin appelle Saint Michel Princeps Ecclesiae. De là, son rôle de protecteur des fidèles dans le combat contre le mal, et le soin de les conduire en paradis. C'est ce que nous chantons dans l'antienne d'offertoire de la messe des morts, que Saint Michel porte-enseigne les introduise, les fidèles défunts, dans la sainte lumière. Ces deux derniers rôles sont liés, car on ne parvient au ciel qu'en acceptant de lutter. Cela nous amène à parler du combat contre les mauvais anges. Il y eut un combat dans le ciel. Saint Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattaient. Mais ils ne purent vaincre, et leur place même ne se trouva plus dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable, et Satan, le séducteur de toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Au sens littéral, il ne s'agit pas, dans ce passage, de la bataille qui eut lieu à l'aube des temps au sein de la création invisible, mais bien de la lutte présente dont l'enjeu est chacune de nos âmes. Furieux contre la femme, qu'on interprète comme étant l'Église, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Mais les deux combats sont liés. Le combat du démon contre l'Église n'est que le prolongement de sa révolte contre Dieu et de sa lutte contre Saint Michel et les bons anges. En disant à Dieu « Je ne servirai pas, je vous ressemblerai par mes propres forces », Satan a refusé de recevoir de Dieu la grâce qui aurait surélevé sa nature. Le premier péché de Satan est donc un péché d'orgueil, c'est l'amour propre à l'état pur.
Il a préféré son excellence naturelle à la béatitude surnaturelle que Dieu lui offrait. Il est ainsi devenu le père du mensonge, parce qu'il a sciemment nié la vérité première. Il est devenu, d'une manière pleinement lucide et volontaire, le premier négateur de la vérité, le premier idéologue de l'histoire. L'idéologie consiste à se rendre hermétique au réel. L'idéologue cherche à adapter le réel à ses idées plutôt que de le considérer ainsi qu'il est véritablement. Nous le voyons bien aujourd'hui à travers l'idéologie du genre et ses diverses dérivées, dont le mariage pour tous, avec toutes les conséquences que nous connaissons, ces attaques contre la famille, insupportables, contre la cellule fondamentale de la société. Car que font sinon répéter ce premier acte de rébellion contre leur nature créée par Dieu? Ces hommes qui décident ou qui entendent décider d'être ce qu'ils ne sont pas. Qui croit-il tromper? C'est un acte de rébellion. Si le mariage n'est pas le lieu de la procréation, cette institution n'a aucun sens. Car si il s'agit simplement du plaisir ou des inclinations personnelles, alors quelle est la différence entre un statut Facebook annonçant que l'on est en couple et le mariage? Ces gens détournent par orgueil, mais qu'ils se trompent personnellement n'est pas un crime. Le crime, c'est qu'ils trompent la société. Le crime, c'est qu'ils fassent des lois. Et c'est pour ça que la différence de nos contemporains, c'est que eux le font par une connaissance imparfaite de la vérité, par une erreur. Le démon, lui, ne se trompe pas par ignorance. Il décide de se tromper et de tromper les autres. Et parce qu'il est menteur, il est homicide. En niant la vie, il se donne et donne la mort. La bataille entre les bons et les mauvais anges à laquelle nous participons n'est donc pas à proprement parler une bataille rangée. Écoutons Bossuet. Il ne faut pas s'imaginer dans ce combat ni des bras de chair, ni des armes matérielles, ni du sang répandu comme parmi nous. C'est un conflit de pensée et de sentiments. L'ange d'orgueil, qui est appelé dragon, soulevait les anges et disait « Nous serons heureux en nous-mêmes, et nous ferons comme Dieu notre volonté. » Et Michel disait au contraire « Qui est comme Dieu? Qui se peut égaler à lui ?» Mais qui doute dans ce combat que le nom de Dieu ne l'emporte? Que pouvez-vous, faibles esprits, faibles, dis-je, par votre orgueil, que pouvez-vous contre l'humble armée du Seigneur qui se rallie à ce mot qui est comme Dieu? Les armes de Satan et des anges rebelles sont l'orgueil et le mensonge, ainsi que l'envie et la jalousie qui sont filles d'orgueil. Les armes de Saint Michel et des anges fidèles, les nôtres aussi, sont l'humilité et la douceur. L'humilité, c'est être ce que nous sommes face à Dieu et aux autres. C'est donc profondément une attitude de vérité. Être humble, c'est occuper toute sa place, mais rien que sa place. Être humble, c'est assumer ses responsabilités. Par exemple, de père ou de mère de famille, de chef d'entreprise, de médecin, d'ouvrier, de prêtre. L'humilité est donc aussi une attitude de service. Les bons anges, bien que supérieurs à nous, se font nos serviteurs, serviteurs du dessein de Dieu sur nous. Sommes-nous prêts à les imiter en assumant nos responsabilités comme un service à rendre aux autres? L'humilité doit s'accompagner de la douceur. Cette vertu est la marque de la force d'âme. Elle se rattache en effet à la vertu cardinale de force, parce qu'elle tempère la passion de colère et favorise la maîtrise de soi. Notre Seigneur a dit « Bienheureux les doux » et non « Bienheureux les mous ». Être doux, c'est être maître de soi, de son tempérament, de ses faits et gestes, de ses paroles. Les doux posséderont la terre, c'est-à-dire leur propre personnalité, mais aussi celle des autres qu'ils évangéliseront par leur douceur avant de posséder la terre promise, Dieu lui-même. Les démons, en nous livrant bataille, n'ont qu'un seul but, nous couper de Dieu. Peu importe le péché qu'ils nous font commettre, ils cherchent à éteindre en nous la lumière de la grâce, à tuer notre vie de foi, d'espérance et de charité. Les bons anges, sous les ordres de Saint Michel, nous soutiennent et nous protègent dans le combat en nous suggérant des pensées, des initiatives, des rencontres qui nous feront progresser dans le bien en nous donnant le bon exemple. Sainte Jeanne d'Arc dit bien comment elle eut une voix de Dieu pour l'aider à se gouverner. Ce qui vaut pour chacun vaut pour les sociétés et les nations. Nous avons vu que la Bible parle des anges préposés à la garde des nations. Le rôle de Saint Michel auprès de Sainte Jeanne d'Arc est suffisamment éloquent. Jeanne dira à propos de sa mission «
C'est Saint Michel qui rend son roi à la France et à la France son roi. Mais la sollicitude de l'archange pour la fille aînée de l'Église est bien antérieure, comme son culte. Avant 506, une reine burgonde fit construire à Lyon une basilique dédiée à Saint Michel. D'autres suivront, avant le plus illustre, le mont qui porte son nom. En 708, Saint Michel apparut à l'évêque Aubert, lui demandant de lui consacrer un sanctuaire sur le mont Tombe qui deviendra le mont Saint-Michel. La dédicace eut lieu le 16 octobre 709. Dès 710, le roi Childebert III vint en pèlerinage chez l'Archange. Charlemagne fit inscrire le 29 novembre parmi les fêtes officielles de l'Empire franc et développa le culte à Saint-Michel dans tout son empire. Il le fit représenter sur ses étendards avec l'inscription « Patron et prince de l'Empire des Gaules ». Le culte se perpétua sous tous les souverains jusqu'à Louis XIV. Tous firent le pèlerinage au mont, excepté durant l'occupation anglaise de la Normandie. Philippe Auguste fit reconstruire le monastère ravagé par un incendie. Il attribua à l'Archange la victoire de Bouvines du 27 juillet 1214 et fonda à Paris la confrérie des pèlerins du Mont Saint-Michel. Saint Louis fit battre monnaie à l'effigie de l'Archange et dresser sa statue sur la Sainte-Chapelle. Charles VII fut très dévot à Saint-Michel, à qui il devait sa couronne. Louis XI créa l'ordre de Saint-Michel le 1er août 1469 à Amboise. Anne d'Autriche consacra le royaume à Saint-Michel en 1652 pour mettre fin à la Fronde. Et malheureusement, Louis XV ne renouvela pas la consécration de la France à Saint-Michel et donc ne fit pas le pèlerinage au mont. Sous son règne, comme chacun sait, dans ce XVIIIe siècle turbulent, iconoclaste, sous son règne s'accélérèrent le déclin de la foi et l'avènement de ces philosophes que l'on prétend des Lumières. La Révolution, elle, reniera et ruinera cette dévotion séculaire de la France à l'Archange. Et nous, invoquons-nous Saint-Michel? Le prions-nous? Où en sommes-nous de notre dévotion à l'Archange? Où sont nos prières? Où sont nos appels? Où sont nos voix? Mes bien chers frères, puisse cette méditation nourrir votre dévotion envers ce grand ange.